Monique André dit tout sur sa participation à la deuxième édition du colloque de la FIFA sur le football féminin. Au nombre des intervenants de la deuxième édition du colloque de la FIFA sur le football féminin, tenu à Gadigal, Sydney, en Australie, les 18 et 19 août derniers, il faut citer Monique André, membre du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, FHF. Dans une interview exclusive accordée au journal Le Nouvelliste, elle en a profité pour évoquer les différents points qu'elle avait abordés dans son intervention, entre autres, la qualification historique des Grenadières, l'engouement de plus en plus croissant pour la pratique du football féminin et les retombées économiques de la dernière Coupe du Monde particulièrement pour nos Grenadières. Monique André, membre du comité de normalisation de la FHF, lors de son intervention au deuxième colloque de la FIFA en Australie. Vous étiez invité à participer comme panéliste au deuxième colloque de la FIFA sur le foot féminin en Australie. Quel était le but de cet événement sportif? Monique André. L'objectif de cet événement était de capitaliser sur la ferveur et l'élan généré par la plus grande Coupe du monde féminine de la FIFA organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août 2023. Le colloque visait à célébrer les accomplissements du football féminin dans le monde entier tout en offrant aux associations membres de la FIFA un forum pour partager les meilleures pratiques, leurs expériences personnelles et leurs sources d'inspiration. Quelle a été votre approche au cours de votre intervention? Étant donné que j'étais appelée à intervenir sur le thème « Mettre en avant le football », je me suis inspirée du vécu de la FHF dans un contexte haïtien pour arriver à mettre en place une équipe qui a pu se qualifier pour la 9e Coupe du Monde malgré nos maigres ressources. D'autant que depuis quelque temps, les compétitions de football féminin ont remis la lumière sur les efforts de développement du jeu à travers le monde. Elles ont aussi eu comme conséquence un engouement de plus en plus croissant pour la pratique du football. Elles permettent par ailleurs d'offrir un meilleur spectacle. La qualité du jeu attire plus de spectateurs et de téléspectateurs. Nous tenons à remercier la FIFA comme principal bailleur et l'État haïtien pour son appui financier pour la participation d'Haïti à la Gold Cup et à la Coupe du Monde 2023. Selon votre constat, peut-on dire que le football féminin mondial est sur la bonne voie après ce colloque? C'est une évidence, car 5,7 millions de spectateurs ont suivi l'événement. La demi-finale Angleterre-Australie a été suivie en moyenne par 7 millions de personnes. Selon les statistiques, il s'agit tout simplement du meilleur score d'audience, tous programmes confondus, de l'histoire de la télévision australienne. De plus, en élargissant la compétition à 32 équipes, la Coupe du monde féminine, comme a dit le président de la FIFA, tout le monde a la chance de briller sur la scène mondiale. La 9e édition du mondial a été marquée par l'émergence de nouvelles nations, comme la Jamaïque, le Maroc et l'Afrique du Sud qui ont atteint pour la première fois la phase à élimination directe. Les projecteurs du monde entier étaient sur nos filles et sur Haïti. Quelles opportunités seront à leur portée? Du point de vue financier, le seuil de rentabilité est atteint. Le chiffre d'affaires de la 9e Coupe du Monde a dépassé 570 millions. Selon la FIFA, c'est le deuxième événement sportif qui a généré le plus d'argent. Satisfait de cette performance financière, la FIFA n'aura pas d'autre choix que d'augmenter les primes en vue de réduire les écarts entre les filles et les hommes. Une autre raison pour motiver les filles à jouer au football. Les pays vont investir davantage dans les équipes féminines. Le Nouvelliste. Qu'en est-il de nos Grenadières? Grâce à cette compétition, nos filles ont bénéficié d'environ 41 000 $ américains chacune, per diem et primes. Tenant compte de ces résultats, le football féminin a gagné des points. Au fait, le colloque, dont le programme a suivi les 5 piliers de la stratégie de la FIFA pour le football féminin développé, mettre en avant le football féminin, communiquer et commercialiser, administrer et diriger, former et responsabiliser, a été un succès. Ainsi, je peux dire sans embâche que le football féminin est sur la bonne voie. Il revient à chaque fédération de s'organiser pour en profiter au maximum. Née à Port-au-Prince en septembre 1957, Monique André est mère de 3 enfants, propriétaire de l'agence de voyage Harmony Tour. Elle occupe la fonction de membre du comité de normalisation de la FHF nommé par la FIFA en janvier 2021. De 1979 à 2005, Madame André a travaillé en outre pour Voyages Châtelain, Air France, American Airlines. Depuis 2005,
Elle est propriétaire et directrice générale d'Harmony Tour et Travel Agency. Avant sa nomination au sein du comité de normalisation de la FIFA, Madame André a œuvré activement dans la communauté sportive haïtienne, plus particulièrement dans le monde du football. Elle est membre de la Fédération haïtienne de football depuis 2012. En 2013, elle a été nommée présidente de la commission de football féminin haïtien ayant comme mandat principal de travailler sur le développement du football féminin. Entre 2012 et 2014, elle a SIE-GE comme membre représentante du football au comité exécutif du Comité olympique haïtien. De 2012 à 2016, Madame André agit à titre de chef de mission pour le Comité olympique haïtien, soit aux Jeux olympiques de la jeunesse à Nanjing, 2014, Jeux centra-américains et Caraïbes à Veracruz, 2014, Jeux panaméricains à Toronto, 2015, Jeux olympiques à Rio, 2016.